de conscience. Parce que tout commence par la prise de conscience de notre identité. Et malheureusement, comme l'Église n'a pas la compréhension de ce fait ou n'a pas la révélation de ce fait, l'Église malheureusement s'est engagée dans un combat qui n'est pas le bon combat. Paul dit combat le bon combat. Ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. S'il demande à Timothée de combattre le bon combat, ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. Et ce matin, Dieu m'a dit de t'avertir. Tu dois combattre le bon combat. Tu dois refuser de combattre le mauvais combat. Frère, vous savez, la vie ne tient qu'à un fil. Beaucoup de gens, au soir de leur vie, se sont retrouvés en train de combattre le mauvais combat, sans s'en rendre compte. Parce que le problème, ce n'est pas ce que les gens diront. Ce n'est pas ce que les éloges que les gens diront. Ah oui, il paraît que cet homme-là, il a été... Non, ce que les gens disent, c'est ce que les gens voient. Mais les hommes ont une vue qui est obscurcie, ont une vue qui ne va pas au-delà de l'invisible ou du visible. Non, l'Église s'est engagée dans un combat qui n'est pas le bon. Et quel est ce combat? C'est le combat de l'apparence. Les chrétiens sont devenus aujourd'hui comme des païens. On a engagé nos vies, nos affaires dans l'apparence. Le combat de l'apparence, c'est le combat public. Tout ce qui est public n'a pas de valeur. Tous ceux qui sont abonnés aux choses publiques vont refuser de payer le prix pour le privé. Parce que ce n'est pas dans le public, dans ce qui est public, qu'il y a de la valeur. La valeur dans les choses privées. Malheureusement, la crise identitaire a plongé l'Église dans une poursuite de quelque chose qu'elle ne comprend même pas. Et je t'ai dit que comprendre qui on est nous permet d'opérer dans notre plein potentiel. Donc, ne pas savoir qui on est, on va chercher à devenir ce qu'on n'est pas ou à faire ce qu'on ne doit pas faire. Donc, l'Église est aujourd'hui dans un combat qui n'est pas son combat, qui est un combat d'apparence, un combat de simulation. On dit de quelqu'un qu'il est béni quand il a une bonne voiture. On dit que quelqu'un va bien quand il vient de changer sa maison, il vient de construire une nouvelle maison. Le frère il est béni parce que il paraît que sa femme a changé de chaussures. Le frère là, ça va pour lui parce que non, il paraît qu'ils ont fait un virement de 10 milliards sur son compte. Bien que l'argent soit important, mais aujourd'hui l'Église a perdu ses valeurs et a commencé à épouser celle du monde. Le problème c'est que eux, ils sont du monde. La Bible déclare: n'aimez pas le monde. Il dit: celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point dans son cœur. N'aimez pas le monde. Pourquoi la Bible nous dit de ne pas aimer le monde? Frère, c'est en opposition à quelque chose. Tu ne peux pas aimer ce qui est privé en aimant en même temps ce qui est public. Il y a toujours un choix à faire. L'Église donc est engagée dans un combat qui n'est pas son combat. Le combat de se faire voir. Le combat de l'apparence. Les églises sont devenues des clubs d'amis où on fait des compétitions les uns contre les autres. Où on veut se faire voir. Où on veut dire: c'est moi qui suis béni. C'est pas moi qui suis béni. C'est moi qui suis béni. C'est pas moi qui suis béni. Pourquoi? On veut faire comme le monde. Le monde, ils sont du monde. Et pourquoi on les appelle des mondains? Des mondains parce que c'est des hommes charnels. Et l'homme charnel, ce n'est pas une insulte. Un homme charnel est quelqu'un qui opère par les sens et non par l'esprit. Mais eux, c'est leur domaine. Ils sont morts spirituellement. Ils n'ont pas en eux la vie Zoé. Mais nous, la Bible dit: nous sommes nés de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous. Nous ne sommes pas chair et sang. Nous sommes esprit d'abord. Nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Donc, la Bible dit: c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. Donc, naturellement, nous sommes qualifiés à opérer d'une certaine façon et non pas comme eux. Mais d'où vient que l'Église combat leur combat? La bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est que tu ne peux pas les vaincre sur leur territoire. Parce que c'est leur domaine. Les choses qui n'ont pas de valeur, c'est leur domaine. Les choses qui ne sont pas éternelles, c'est leur domaine. Tu ne peux pas compétir avec quelqu'un dans sa juridiction. Écoutez-moi bien. Tout territoire a une juridiction. Et toute juridiction obéit à une autorité spécifique. Quand l'Église quitte sa juridiction et entre dans le domaine du monde et cherche à compétir avec eux dans leur juridiction, le pouvoir de l'Église est suspendu. Voilà pourquoi elle est faible. Voilà pourquoi vous allez compétir avec eux et ils vont vous battre. Voilà pourquoi vous allez compétir avec eux et ils vont vous vaincre. Vous allez crier: où est Jésus? Jésus est bel et bien assis sur son trône. Jésus est vivant. Mais là où nous sommes hors de notre juridiction, notre autorité est suspendue. Et l'exemple que je vais te donner dans la Bible pour que tu comprennes, c'est que vous savez avec moi qu'il est écrit dans l'Apocalypse qu'il y eut guerre dans le ciel. Michael a combattu avec Satan et ses anges. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent tous vaincus et précipités sur terre. Mais plus tard, lorsque Moïse
Moïse est mort et que l'Éternel a envoyé le même ange qui a eu la victoire sur Satan dans le ciel pour aller protéger le corps de Moïse et que Satan est venu réclamer le corps, est-ce que le Michael a pu vaincre Satan? Non. Il a simplement dit que l'Éternel te réprimande. Mais il n'a pas pu vaincre Satan parce qu'il était hors de sa juridiction. L'Église se meurt parce que poursuit un combat qui n'est pas son combat. Quel est le combat que vous devez épouser en tant qu'Église? C'est le combat de la conscience des choses de Dieu. Deuxièmement, c'est le combat pour la préservation de l'accès privé de notre cœur. Et troisièmement, c'est le combat pour la priorité du lieu secret. Quatrièmement, c'est le combat pour une vraie intimité avec Dieu. Cinquièmement, c'est le combat pour la prééminence des choses spirituelles au détriment des choses charnelles ou publiques. Quand on est habitué aux choses publiques, on refuse de payer le prix pour les choses privées. L'Église est engagée dans la vie vaine. La vie vaine, c'est la vie publique. La vie vaine, c'est la vie qui tente de se réaliser à tout prix. Je ne vous demande pas de ne pas travailler. Je ne vous demande pas de ne pas prospérer. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Dieu vous veut prospérer à tous égards. Mais sachez que tout est priorité dans la vie. Il y a des priorités qui entraînent d'autres. Il dit recherchez premièrement le royaume et tout. Pas rechercher tout et le royaume suivra. C'est le royaume d'abord et tout suit. Tout ce qui n'est pas d'abord intérieur ne peut pas avoir une manifestation extérieure. Et nous, chrétiens nés de nouveau, notre fonctionnement a été designé de façon claire. C'est notre victoire ou notre maturité intérieure qui détermine notre productivité extérieure. Et donc vous pouvez comprendre pourquoi beaucoup de gens ne s'en sortent pas. Pourquoi c'est compliqué dans la vie de plusieurs? Parce qu'ils sont dans un combat qui n'est pas le bon. Dieu a jugé Babylone la grande. Et le seul reproche qu'il a fait à Babylone, il dit Babylone, Babylone, tu seras jugé. Pourquoi? Parce que tu as simulé. Donc la simulation, chercher à paraître, chercher à être. Paraître et être, c'est quoi? C'est lorsqu'on ne sait pas qui on est. Je te dis, quand tu ne sais pas qui tu es, tu feras tout ce que tu n'es pas. Et même si ça semble bon, c'est de l'apparence. Un homme est dans le combat public lorsqu'il n'est pas en train de faire ce pourquoi Dieu l'appelle. Mais pour entrer dans son plein potentiel, l'importance de savoir qui on est est essentielle. Le combat qui vaut la peine, c'est le combat pour préserver les choses privées. Église de Jésus, combattez le bon combat. Dis à ton voisin, combat le bon combat.